Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine quotidien Smart Éducation, un magazine, vous le savez, dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies. Le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Entreprises du numérique cherchent candidats désespérément face à la pénurie de talents. C'est donc logiquement vers l'enseignement supérieur que se tourne le secteur. Logiquement, pas si sûr. Ces deux mondes ont parfois du mal à communiquer. Dans les faits, sont souvent trop éloignés. C'est l'objectif que s'est fixé l'association Talents du numérique, faire se rencontrer et échanger le monde de la formation et celui des entreprises. Autre challenge, attirer les jeunes vers ces formations et ces métiers du numérique. On en parle avec le président de l'association Talents du numérique, Mehdi Ouass, qui est également président du groupe Talents. Bonjour. Bonjour Emma. Bienvenue dans Smart Éducation, Mehdi Ouass. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Quel est votre lien historique avec le numérique? Qu'est-ce qui vous passionne dans ce domaine? Alors, je suis ingénieur de formation, donc c'est un lien historique. J'ai commencé ma carrière en faisant de la recherche et du développement, et c'est vraiment ce qui me passionnait. Voir comment les nouvelles technologies pouvaient aider le monde à évoluer, à changer, dans un cadre inclusif. Par la suite, j'ai créé plusieurs entreprises. La dernière en date, le groupe Talents que vous avez mentionné, qui fête ses 20 ans et qui a comme métier, comme vocation, d'accompagner l'innovation et la transformation de ses clients par le levier technologique. Donc c'est tout naturellement que je me suis retrouvé coopté et président de l'association Talents du numérique. Voilà, c'est tout naturellement que vous êtes retrouvé à la présidence de cette association, mais comment, expliquez-nous comment vous vous êtes retrouvé là? On est venu vous chercher? Alors, on est venu me chercher, oui. Je suis... Ça fait partie de votre engagement aussi? Oui, j'ai un engagement sociétal. Je suis membre du conseil d'administration de Nouméum, qui est le syndicat du secteur d'activité dans lequel nous opérons, l'activité du numérique. Et j'ai toujours considéré que les deux mondes, l'enseignement et naturellement le monde professionnel, avaient tout intérêt à se rapprocher, à dialoguer, parce que l'un va alimenter l'autre. Et quand on m'a proposé de prendre la présidence de Talents du numérique, à la suite de Brigitte Plateau qui avait fait un travail formidable, ça m'a semblé être un engagement qui correspondait à mes valeurs et qui correspondait à la façon dont je vois aussi l'implication que peut avoir un professionnel du secteur dans la construction et dans l'évolution ou l'émancipation de son écosystème. On va parler évidemment de ce lien entre l'enseignement supérieur et les entreprises. Mehdi Ouass, pourquoi, alors que les formations au numérique se multiplient quand même ces derniers mois, ces dernières années, le secteur connaît-il toujours une pénurie sans précédent? Comment vous l'expliquez ça? On a un problème d'attractivité. Avoir une offre importante, c'est bien, mais encore faut-il attirer les jeunes et les moins jeunes dans ces nouveaux métiers. Donc la vocation première de cette association Talents du numérique, c'est d'abord celle-là, celle de l'attractivité. C'est d'augmenter l'attractivité au métier du numérique et d'augmenter l'attractivité des deux genres, aussi bien les garçons que les filles. On a aussi trop d'écart entre la population masculine et la population féminine dans ces activités. La deuxième vocation de cette association, c'est de participer aussi au parcours de formation. Et parcours de formation naturellement académique, universitaire, mais aussi professionnel. Le numérique va continuer à évoluer et ça n'est pas parce que vous avez un bac+5 que votre formation est terminée. Il va falloir régulièrement continuer à se former, continuer à s'adapter aux nouvelles technologies, à celles qui vont arriver, de manière à pouvoir être le plus efficient et le plus efficace possible. Moi, je fais partie d'une génération qui a pratiquement démarré sa carrière professionnelle et qui la finira certainement avec le même métier. Aujourd'hui, celles de nos enfants vont devoir se réadapter et avoir peut-être 6 ou 7 parcours professionnels différents. Sans formation complémentaire, ça ne sera pas possible. C'est pour ça c'est intéressant, vous parliez des profils, vous parliez des filles et des garçons, on peut aussi parler des jeunes et des moins jeunes, donc... Les deux, bien sûr. Il faut attirer les deux. L'inclusion, elle est totale. L'inclusion, elle est dans la diversité, dans la mixité, diversité des origines, diversité des formations, mais elle est aussi dans l'âge, les seniors comme les juniors. Il va falloir aussi attirer les très jeunes, c'est-à-dire commencer la formation dès l'école primaire, pour continuer à la poursuivre dans les collèges et dans les lycées, et naturellement...
Aujourd'hui, il y a une crainte sur les métiers du numérique, c'est qu'on pense à juste titre qu'ils vont détruire énormément d'emplois, mais en face, ils vont aussi en créer. Et ceux qui vont avoir leur emploi détruit vont pouvoir profiter d'une opportunité dans les nouveaux métiers du numérique si on les accompagne dans un programme de formation et de reconversion. Donc vous avez la formation académique, la formation professionnelle et la reconversion. Ce sont réellement les 3 leviers qu'il va falloir actionner pour pouvoir accompagner tout le monde dans un cadre inclusif dans le nouvel Eldorado du numérique. Vous qui travaillez donc évidemment avec le monde professionnel, qui fait se rencontrer justement le monde professionnel et le monde éducatif, quels sont les métiers et compétences les plus recherchés aujourd'hui dans le numérique? Puisque le numérique, c'est large. Le numérique, c'est très large. Aujourd'hui, il y a peut-être une vingtaine de métiers qui, il y a 10 ans, n'existaient pas. Dans 5 ou 6 ans, il y a une trentaine de métiers qui n'existeront pas. Les métiers les plus recherchés sont ceux qui permettent de réellement mettre en valeur l'information, la data, donc les data scientists, comment on peut analyser cette information qui a connu un coefficient multiplicateur énorme avec l'avènement du smartphone et des réseaux sociaux. En 2008, c'est pas la crise des subprimes qui a bousculé notre économie, c'est réellement le fait que nous avons tous dans notre main un ordinateur 24/24, et le fait que les réseaux sociaux ont multiplié par plusieurs millions le nombre de données disponibles. Ce qui veut dire que quand vous voulez analyser ces données pour pouvoir les transformer en informations utiles, voire en actes de décision, vous ne pouvez plus le faire de manière classique en croisant les informations entre elles. Il faut de l'intelligence artificielle, du deep learning et du machine learning, et ça, ce sont des métiers qui sont nouveaux. Vous avez aussi des informations qui viennent de l'extérieur, les objets connectés. Il y en a 7, 8, 10 milliards aujourd'hui dans le monde. On s'accorde tous à dire qu'il y en aura peut-être plus de 100 millions dans les 3 ans qui viennent. Là aussi, qu'est-ce qu'on fait de ces informations? Comment on fabrique ces objets connectés? Comment on fabrique ces IoT? Et comment vous avez le stockage de l'information qui, il y a 15 ans, était un stockage durable. C'est-à-dire que l'information d'une entreprise était importante. Elle l'a gardée dans ses propres bases de données. Aujourd'hui, ce sont des informations qui sont Kleenex. Donc vous avez une façon de les conserver qui est différente et vous ne les conservez pas dans vos propres bases, mais plutôt dans des bases de données réparties dans le cloud. Pourquoi? Parce que les hébergeurs de cloud vont dépenser beaucoup plus d'argent que chaque entreprise ne pourrait pour sécuriser ces informations. Donc là, c'est un nouveau métier qui naît. C'est comment je fais cette transformation vers le cloud. Vous avez des protocoles d'échange qui sont nouveaux. Un autre exemple, et je vais vous poser une autre question. Allez-y, des protocoles nouveaux, finissez, je vais vous poser une autre question. Ils vont conduire à plein d'autres métiers, vous allez voir. La blockchain, qui, elle aussi, est née de la crise des subprimes, c'est-à-dire cette perte de confiance en le référent et le fait de se dire je dois organiser une autre façon de garantir la véracité, la traçabilité de mon information. Cette blockchain aujourd'hui permet les NFT, permet aussi d'ouvrir un vaste chantier, celui des métaverses, donc de nous transformer complètement. Ça, ce sont les besoins des entreprises. Pour revenir à ce lien entre l'enseignement supérieur et le milieu professionnel, justement, quelle est la nature de ce lien et de ces échanges actuellement? Est-ce que la formation dans les écoles, elle est adaptée justement à ces besoins dans les entreprises? Alors, ce que je vous ai décrit, ce n'est pas forcément le besoin des entreprises, c'est le besoin du monde. Du monde entier. Quand je vous parle de réseaux sociaux et de smartphones, ce n'est pas les entreprises. Quand je vous parle d'aide à la décision pour trouver un restaurant ou un magasin, ce n'est pas les entreprises. C'est réellement le citoyen, l'individu. Tout a changé et tout a été transformé. Et il y a besoin, naturellement, d'accompagner cette transformation par de la formation, par de la sensibilisation et surtout par de l'inclusion. Quand vous prenez une technologie, elle peut être exclusive si vous la rendez opaque et elle peut être inclusive si vous la présentez par les services à valeur ajoutée qu'elle peut occasionner. Je prends l'exemple d'un smartphone. Une personne qui est analphabète, qui ne sait ni lire ni écrire, vous lui donnez un téléphone mobile de la génération des années 90, elle ne pourra pas l'utiliser parce qu'elle ne saura pas composer un numéro de téléphone. Vous lui donnez un smartphone dans lequel vous allez intégrer la photo de tous les gens qu'elle connaît et qu'elle pourra contacter, elle pourra utiliser. Donc voilà une façon de rendre inclusive
l'utilisation d'une technologie. Comment se parlent ces deux mondes aujourd'hui, celui des entreprises et celui de la formation? Je dirais qu'elles apprennent à se parler. Dans cette association, ce qui m'a réellement séduit, c'est de voir que 70 établissements d'enseignement supérieur sont adhérents à cette association, mais plus de 2800 entreprises du numérique sont aussi adhérents, mais aussi des syndicats, des associations d'entreprises, le SIGREF, Sinov numérique, Nouméum. Donc on a l'impression que ça y est, tous ces acteurs de ce même écosystème ont compris que la solution ne viendrait pas d'un seul camp, mais viendrait en fait d'une collaboration la plus étroite possible. On travaille naturellement de manière étroite avec le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Enseignement supérieur, parce qu'il va falloir aussi que vous formiez des nouveaux enseignants dans les collèges, dans les lycées. En 2021, une vingtaine de postes d'agrégés en informatique, une cinquantaine de postes de CAPES en informatique. Il va falloir peut-être multiplier par 10 cette capacité sur les 5 ou 10 prochaines années. Donc c'est en travaillant avec les pouvoirs publics aussi que l'on va pouvoir y arriver. Donc c'est un dialogue qui doit être circulaire. Les chantiers sont nombreux, on l'aura compris. Je voudrais revenir sur ce que vous disiez, puisqu'il nous reste très peu de temps, Mehdi Ouass, sur l'orientation, aller les chercher de plus en plus jeunes, ces jeunes, justement, pour les attirer vers ces métiers du numérique. Comment on les incite, justement? Comment on leur montre le champ des possibles? Dans l'association Talents du numérique, on a sorti cette année un petit livre destiné aux 6-10 ans, avec une illustration qui explique clairement quel est le métier du numérique. Et c'est une bande dessinée, c'est une façon de faire. On a mis en place un site internet dans lequel il est très facile de naviguer, dans lequel il est très facile de trouver les informations. On a réussi à avoir une journée du numérique, donc la semaine prochaine, mardi prochain, le 7 juin, première journée nationale du numérique où il y aura porte ouverte dans un certain nombre d'entreprises, dans un certain nombre d'établissements d'enseignement supérieur. Un concours a été organisé à l'échelle nationale, plus de 200 dossiers, donc un concours orienté vers les élèves de première et de terminale qui ont choisi l'option NSI, avec plus de 200 dossiers qui ont été transmis. Plus de 7 prix vont venir couronner tous ces efforts-là. Voilà, si on arrive à faire en sorte que le numérique devienne un réflexe à tous les étages et à tous les âges, parce qu'il faut démarrer tôt, mais il faut finir aussi tard, c'est important. Et puis le dernier point, si je devais conclure, le numérique doit aussi être responsable, c'est-à-dire que la transition numérique doit accompagner la transition écologique. On doit réussir à faire en sorte que grâce au numérique, on va prendre plus soin de notre planète et consommer moins pour faire plus. À tous les âges, tous les étages et responsable, si j'ai bien compris. On va terminer là-dessus. Merci beaucoup, Mehdi Ouass, de nous avoir accompagnés aujourd'hui en tant que président de l'association Talents du numérique. Merci beaucoup d'être venu nous voir dans Smart Éducation. Et merci à vous, évidemment, de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Éducation. À très vite.